Bonjour, pour ce qui est de l'analyse de mes deux SA, commençons maintenant avec la publication d'un livre numérique que j'ai trouvé sur le site du Récit. Euh, on peut le voir, les intentions pédagogiques et les compétences du PFEQ ne peuvent pas être mieux ciblées que ça et mieux explicitées. Fait à noter, comme je vais le mentionner tantôt, en fait, l'activité s'adresse à tous les niveaux, les cycles du secondaire. On travaille notamment, on a le choix entre les textes courants sous format numérique et aussi les textes littéraires, dont le conte et la nouvelle, ce qui est très intéressant. On privilégie le format EPUB dans cet essai-là. Je me pose la question si c'est vraiment pertinent en 2020, étant donné que les, aujourd'hui, pas mal toutes les applications et les logiciels sont plutôt bien intégrés ensemble. Donc, est-ce pertinent? Je mets un bémol. Fait à noter, on prévoit aussi divers niveaux de difficulté dans les contraintes pour la réalisation des projets au niveau de la création, ce qui est quand même très intéressant. Continuons, s'il vous plaît, ici avec, en fait, un problème de fond et de forme, dans le sens où la phase de préparation, comme tout le reste d'ailleurs, mise beaucoup plus sur la forme que le fond. Ce qui est bien d'un autre côté, c'est que ça laisse la liberté à l'enseignant de choisir les thèmes en lien avec les contenus d'apprentissage liés au mode de discours qu'on retrouve dans la PDA, ce qui m'amène à dire que cette activité-là est tout sauf un clé en main. La phase de réalisation comporte de nombreuses dimensions du cadre de référence, notamment par en fait, la proposition d'agencement possible de divers outils et logiciels. C'est un peu comme un menu à la carte, ce qui est une excellente chose en soi. Comme je mentionnais, les dimensions du cadre de référence sont nombreuses. On travaille les compétences qui sont propres à la discipline enseignée. On a des outils de partage qui favorisent la collaboration et la co-création. On a également des outils qui sont pertinents aux besoins de chaque projet et on travaille beaucoup la créativité en rendant chaque projet unique, peu importe la forme qu'il prendra. Pour ce qui est des deux points forts, on a la versatilité, comme je l'ai mentionné, pour tous les niveaux du secondaire et la variété d'outils et de logiciels qui peut être déployée. Cependant, l'obstacle de taille pour sa mise en œuvre, c'est définitivement l'âge de la SA. On propose par exemple des outils comme Calibre, Sigil ou même iBooks Author qui sont tout simplement plus à jour ou, pour ne pas dire discontinués. Il y a même certains liens dans le document qui, les liens en fait ne fonctionnent pas. On nous amène à des liens, à des pages qui n'existent malheureusement plus. Donc, il y a un gros travail en amont qui devra être fait par l'enseignant pour rendre à jour cette activité-là. Et il y a des outils qui aujourd'hui font aussi bien le travail, sinon mieux qu'à l'époque où elle a été faite, cette SA-là. Pour ce qui est de la deuxième SAE, on a ici sur la classe culturelle.ca 3 figures marquantes du Québec. C'est un projet disciplinaire, en fait bidisciplinaire à prédominance univers social et français de 4e secondaire. Pour ce qui est de la portion univers social, encore là, une fois ici, les intentions pédagogiques et les compétences du PFEQ sont très bien explicitées et c'est idem ici pour la portion français. On propose d'emblée la création d'une ligne du temps avec une application comme Timeline qui est gratuit. Le web et le App Store et autres regorgent d'exemples. Il y a une activité aussi à la toute fin qui nous propose la création d'une bande dessinée, entre autres. Même chose ici, plein d'applications qui peuvent faire le travail. Rapidement, les deux points forts, c'est une SA qui est super bien montée, c'est un clé en main et il y a une belle variété d'outils de logiciels qui sont déjà proposés auxquels on peut aller en greffer d'autres. Si je mets mes lunettes de prof de français, le principal obstacle à sa mise en application réside justement dans son aspect bidisciplinaire. À mes yeux, c'est beaucoup plus formateur si on déploie cette activité-là dans les deux disciplines. Si, par exemple, on décide de la faire qu'en français, il y a une grosse adaptation qui devra être faite en allant chercher des trucs dans la portion de l'autre discipline pour pouvoir la mettre en œuvre.
Et côté adaptation, comme je l'ai dit, c'est super bien monté, plein d'outils numériques, mais je trouve que c'est pas assez à mon goût. Puis moi, je veux travailler une plus grande intégration du numérique là-dedans. Par exemple, on propose la création d'un schéma conceptuel. Pourquoi le faire à la bonne vieille manière avec un papier et un crayon quand on peut utiliser le numérique? Moi, je voudrais pousser la collaboration toujours encore un peu plus ici parce que c'est pas mentionné, mais on peut mettre aussi en pratique des outils numériques ici. Et comme je viens de le mentionner, par exemple, le Canva pourrait être, dans le cadre d'une des activités, un outil qu'on pourrait utiliser qui serait quand même très intéressant. Ensuite de ça, le prolongement possible de l'activité suggère une balado-diffusion. Y a moyen d'aller chercher plein de trucs en ligne pour pouvoir mettre à bien cette activité-là et travailler la compétence orale en français. Il y a en fait, la portion du cours de français inclut plein de tâches d'écriture qui pourraient être regroupées dans un recueil de texte, par exemple. On précise pas le format, mais ça pourrait facilement être accessible à tous en ligne. La création d'un blog ou même une page Facebook pour consigner le tout serait une solution simple, efficace et, comme je l'ai dit, accessible à tous. En somme, lorsqu'on fait de l'enseignement hybride, comme en ce moment en zone rouge en temps de COVID, les adaptations que je propose, en fait, c'est vraiment de faire une plus grande intégration du numérique, mettre l'accent sur la collaboration et surtout promouvoir des outils que les élèves connaissent et maîtrisent déjà, comme la suite Google ou Office 365. Je pense que c'est une activité qui est très, 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 je dirais, d'actualité. Et là-dessus, je m'appuie sur l'ouvrage que Thierry Carcenti a écrit sur le numérique en éducation. Plus grande place pour travailler la translittératie, le partage, la collaboration qui sont les pierres d'assise du plan d'action numérique, mais aussi travailler le sentiment d'auto-efficacité technologique chez les élèves. Donc, sur ce, je vous remercie de votre attention et ce fut un plaisir.